un instant, frère. Donc, c'est lui-là que tu vois. C'est lui le nouveau roi maintenant au Cameroun. On l'appelle le roi luminaire. Le roi luminaire. Combien? C'est lui qui soumet les bassards via le bonbon que tu as vu là. C'est lui là. C'est lui ici. Les voilà. Avec le mouvement. Le voilà. La culture va se brasser de diverses manières. Ce sont des autoproclamateurs. Chez les Bamileke, tout le monde est roi, tout le monde s'autoproclame. C'est ça. C'est ça le problème. Imagine un peuple comme le nôtre. Nous, on ne respecte pas trop les chefs chez nous, chez les Bassards. Mais le patriarche, qu'on appelle chez nous le bonbon, il a un respect inouï chez nous en pays Bassard. On le respecte beaucoup. Bon, quand tu vois notre patriarche qui est émasculé comme ça là par un esclave bamileke, comment voudrais-tu que les gens nous respectent encore, le Bassard? Mais nous sommes morts. Je ne peux pas laisser. C'est de la manipulation. Et ils choisissent toujours les plus bêtes, et c'est ça le problème. Parce que jamais, monsieur moderne, jamais, au grand jamais, tu le sais bien que ce soit chez les Juifs, chez les Arabes ou chez les Bamileke, les Balouba, les Pels, jamais ils vont être avec toi si tu es intelligent. Jamais. Ils vont être avec toi lorsque tu es un imbécile. Tant aussi longtemps tu es imbécile, tu adhères à leurs conneries, à leurs bêtises, tu es avec eux. Mais les jours que tu vas ouvrir ta bouche, c'est là où tu vas comprendre que ces gens, ce sont des imbéciles. Tiens, Mani, on pousse un peu encore. Je vais finir avec l'histoire de mon petit Balouba. Donc, il est parti au Cameroun avec d'autres personnes qui sont ici sur le panel, sur mon panel. Ils ont organisé, comment on appelle, la cohésion entre les Bantous du Cameroun et les Balouba de chez toi au Congo. Donc, il est arrivé au Cameroun, il a rencontré le chef Sawa. J'ai les vidéos, si je cherche encore, je peux trouver les vidéos, il m'a montré comment il causait avec eux. Et ils vont les inviter chez vous au Congo pour rencontrer les autres gens là-bas, pour ces Balouba ou c'est quoi donc. Ça doit être aussi un programme de route de chefferie qu'ils ont aussi chez eux. Et c'est sûr qu'il a fait partie de cette mission-là. À son retour, il est rentré par bus pour le Congo. Et c'est du Congo qu'il prenait le vol pour revenir ici en France. Il était dans le bus. Je l'appelais, il est passé par l'Est. Il devait entrer passer par Oussou, arriver au Congo, Brazzaville, traverser pour aller vers Kinshasa. Et je l'avais au téléphone quand il m'appelait. Après, je suis resté réfléchi. Pendant que tu es passé sur le panel, j'ai su que, ok, comme tu es venu, tu es Congolais, il est Congolais. Quand tu parlais, j'étais sur ton live, je lui ai partagé le live. Pendant que j'étais chez toi. Le live, je lui ai partagé le live, il a vu, il a fait 1 mois, 2 mois. Deuxième mois qu'il m'appelle, qu'il m'écrit. Bonjour tonton, je vais bien tonton. Mais j'aimerais te dire que il y a un monsieur qu'on appelle Mani Congo. Ne me partage plus son live parce qu'il insulte mon ethnie. Il nous appelle les Kafa Balouba. Donc, pardon, mais partage. Je dis que donc tu es Balouba. Je ne savais pas que tu étais Balouba. Donc tu es Balouba aussi. J'ai commencé à réfléchir. Son comportement depuis 2023 qu'il est avec moi. J'ai dit, ah oui, ça ressemble à quelque chose. Donc, tu es venu aussi créer un programme. Tu étais en mission sur le programme.
C'est ça qu'ils sont en train de faire ici. Parce qu'il m'a fait peur à un niveau de dire que, mais c'est quoi quelle est cette énergie qu'il dépense? Qu'est-ce qu'il cherche derrière moi? Il cherche quoi? Il y a d'autres choses que je ne dis pas. J'ai gardé pour moi. Qu'il m'a proposé. Mais ça, c'est pour moi. Je garde. Oui, c'est là, il t'a suivi, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais? Il est avec lui-même, c'est Bamileke, il est avec les Balouba. Un jour, il va t'inviter. Parce qu'il a déjà affectionné avec toi. C'est difficile maintenant que tu tombes dans ses pièges. Donc, Manu Congo, nous sommes en guerre. Tellement en guerre. Je t'ai dit la dernière fois sur ce panel que quand tu entends panafricanisme, afrocentrisme, kémitisme, ce sont des mouvements qui sont entre les mains des Bamileke. Si tu des Balouba, tous ces ennemis des Bantous sont à l'intérieur de ces mouvements. Tous ces mouvements. En passant, pour te dire encore, pour poursuivre, ils sont même financés par le colon. Oui. Ils sont même financés par les colons. Chez nous, ils ont créé un programme qu'on appelle la route de chefferie. Et ce sont les Bamileke qui ont ce projet-là au Cameroun. Le financement vient directement de la France, via l'AFD, de la mairie, la France encore, via la NAD métropolitaine, de la France encore, qui était membre de l'Union européenne, parce que l'ambassadeur de l'Union européenne est dedans aussi dans la route de chefferie. L'UNESCO est dans la route de chefferie. Comment on peut financer un mouvement africain traditionnaliste avec le colon? Et le même colon, vous le combattez. Moi, je n'arrive pas. Mani, je sais pas, tu vas me dire quelque chose. Moi, je te finance et tu me combats. Ce sont des gens, parce que, comme tu as dit seulement, ce sont les colons qui ont construit ces gens, qui ont inventé ces gens dans nos pays. Alors, c'est normal qu'ils les financent. Vous savez, un Bamileke au travail est capable de parler au Toubabe contre toi et puis on va te chasser au travail comme un Moulouba. Oui, oui. Parce que suffit seulement qu'ils se regardent dans les yeux et ils vont les dire. Oui. Parce qu'ils vont seulement dire, ah, ces gens ne nous aiment pas, ce sont les gens-là qui n'aiment pas nous, nous sommes des albinos, ceci. Et les Mindel et les Toubab, ils comprennent directement. Donc ce sont des gens, quand vous êtes avec eux et avec d'autres peuples, ils se passent comme des victimes. La même chose les Tutsis, ils font. Donc ils ont les mêmes mentalités. Donc les financer, c'est normal. Et puis, ils s'infiltrent. Même si, parce que lorsqu'ils s'infiltrent dans ces mouvements, ils demandent de l'aide. Et puis, quand ils demandent de l'aide, ils passent les discours. Au lieu maintenant de travailler pour le discours d'émancipation des Noirs, ils passent pour le discours pour leur communauté. Et pour défendre maintenant leurs patrons, leurs maîtres. C'est ce qu'ils font. Donc, les financements, par exemple, les Balouba, ils sont beaucoup financés là en Belgique. En Belgique et là en France. Les Bamileke, tu vas le voir, c'est en France et en Allemagne. Voilà. Et je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de Bamileke actuellement autour de, ils se disent des rois, qui sont venus directement ici au Canada et qui se sont affichés avec différents présidents des partis politiques ici au Canada. Alors, je me suis posé la question, qu'est-ce que ces gens préparent? Oh, Sa Majesté. Même les chefs de partis politiques ici au Canada, ils les ont appelés Majesté. Sa Majesté. Voilà là, oui. Moi, il est vrai que ces gens préparent quelque chose. C'est pourquoi d'abord, il doit avoir, c'est-à-dire, il veut d'abord avoir cette attention au niveau international. Mais il prépare quelque chose qui est dans un avenir plus proche. Donc, comme tu viens de le dire, nous sommes en guerre et combattre ces gens, c'est nécessaire parce que on ne va pas seulement rester dans les discours, mais il faut préparer les peuples parce que regarde ce que tu viens de nous montrer, la vidéo. Les boulous là et l'autre là, ils sont déjà dans les...
est-ce que toi, maintenant, si tu vas parler contre les Bamileke, ces gens ne vont pas te liquider? Ils vont te liquider. Ouais. Donc, ils sont déjà corrompus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas dire à M. Eto, voilà, ces gens sont aussi les Bamileke, ils vont te tuer jaloux. Regarde ce que les Bamileke... j'ai attendu dernièrement la soirée là qui s'est passée autour de Yaoundé et Nganou a acheté l'ancien, si c'était l'ancien cinéma, si c'était combien il a fait. Et puis ça devient leur lieu maintenant où ils vont organiser maintenant leur cérémonie, toute leur idéologie. Alors tout ça, on doit faire très attention. Hein? Donc ce sont des gens, il y a quelque chose qu'ils préparent. Mais que nous autres, on pense que c'est de l'amusement, mais ce n'est pas de l'amusement, ça. Ce n'est pas de l'amusement, ça. Quand nous voyons les Libanais là, acheter des cinémas, les salles de concert, les salles de soirée, l'hôtel, les restaurants, nous on pense que c'est de l'amusement, alors que ce sont des signes de domination. Alors, plus ils ont ça, par exemple, imaginez-vous maintenant, toi, un jour, tu vas aller faire une cérémonie dans une salle là-bas. Maintenant, c'est là où on va t'empoisonner. Donc, ces gens, quand ils commencent à acheter l'hôtel... Tu vas à l'hôtel, tu vas dans leurs hôtels, ils vont mettre des caméras, on va te prendre la nudité. Exactement. Après, ils vont mettre ça dehors. Dehors. C'est comme ça qu'ils tiennent tout le monde au Cameroun. Mais c'est ça. Tout ce que... Moi, j'ai un jour, il y a quelques années, j'étais parti envoyer l'argent dans un... je ne savais pas que c'est pour les Libanais. C'était à Montréal, au Québec. Ouais, c'est ignore. Mais je ne savais pas que c'est pour un Libanais. Et quand j'ai vu les Libanais commencer à me poser des questions, tu viens de quel pays? Et à quel endroit? Et moi-même, j'étais inquiet. Il y a quelque chose qui est sonné à moi. Mais il n'a pas le droit de me demander ça. C'est quand on envoie au moins $5 000. C'est là où on peut poser cette question, on peut te demander toutes les cartes. Mais je vous dis, je n'avais pas les gens parce que je devais envoyer l'argent. J'avais envoyé l'argent, mais tout en me disant, voilà comment les Libanais nous contrôlent. Donc maintenant, moi, je suis déjà dans leur système en tant que Congolais. Alors, lorsque je vais les faire la guerre, et ils vont dire, nous connaissons directement ces garçons. Nous les connaissons. Voilà son nom, voilà sa date de naissance. On les connaît, nous les connaissons. C'est comme ça que ces gens nous contrôlent. Tu vas dans les bars. Si tu vas dans les bars là, de Bamileke, mais ils vont se demander, vous connaissez ça, parce qu'ils sont entre eux. Mais si tu as déjà parlé contre eux, c'est là où on empoisonne les gens. Dans les restaurants, la même chose. Dans les hôtels, comme tu as dit, c'est la même chose. Parce que ces liens-là, ce sont des liens de contrôle. C'est leur pouvoir. Et ils s'arrangent pour en avoir. Chez nous, imagine alors chez nous au Cameroun, c'est eux qui ont tous des hôpitaux, les cliniques. Les cliniques. Tu tombes malade là-bas, même si c'est l'orteil, tu as mal à l'orteil, ils vont t'injecter un truc là-bas. Mais c'est ça. Mais c'est comme ça. Ouais. Mais c'est comme ça. Et nos frères, ce qui est triste, hein, nos frères bantous ne voient pas ça. Alors que ce sont des connaissances. Ce sont des connaissances qu'il faut penser. On a intérêt à penser à cela pour déconstruire cela. Maintenant, comment toi tu vas aller insulter, tu vas parler demain si Bamileke, ils font des dégâts là-bas. Comment toi qui es malade ou tu te soignes là-bas, ou ton mexé là, comment tu vas parler contre eux? Comment tu vas les combattre? Si aujourd'hui, là en Côte d'Ivoire, quand vous dites aux Ivoiriens, vous devez vous battre contre les Libanais, ils disent comment je vais travailler? Tu vois un Ivoirien te dit comment je vais travailler, où est-ce que je vais trouver l'emploi? Il dit, les Ivoiriens te disent, on ne peut pas vivre sans les Libanais. Je me demande... Au Cameroun, c'est pareil. On va faire comment avec des Bamileke? On va faire comment alors avec les Bamileke? Si TikTok, je ne vais pas citer les noms de ces filles. Il y a des filles sur TikTok des Camerounais qui ne sont pas de Bamileke.
pour les taquiner, moi, j'ai toujours commenté là en bas. Attention, on ne fait pas de commentaires de Bamileke ici. Il dit non, 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 non. Eh, attention, il ne faut pas discriminer les Bamileke. Hein? Hein? Vous savez qu'ils étaient les marchés chez nous. Mais on a manipulé les gens chez vous. Non, chez nous, c'est grave. C'est grave, on a manipulé les gens. Hein. Donc, moi, Bamileke, moi, manipulé en 2021. En 2021, j'étais au centre-ville. Et puis, là-bas, on suivait le spectacle. Et puis, on s'est retrouvé dans un groupe, c'est comme si des Noirs, on est là. Et puis, ils commencent à se dire, qui sont les patrons du Cameroun. Est-ce que vous connaissez les Bamileke? Lui, même ce sont les Bamileke, mais un sort, il dit, est-ce que Manikongo, est-ce que tu connais les Bamileke? Ce sont des riches là au Cameroun. D'ailleurs, vous avez attendu, Madame Gbagbo a parlé de ces gens. Et quand il a commencé à parler, les autres ont commencé maintenant à argumenter. J'ai dit, mais vous n'êtes pas plus intelligent que d'autres peuples qui sont au Cameroun quand même. Oh, regarde, nos enfants sont partout. Nous sommes dans les polytechniques ici à Montréal. Nous sommes partout. Nous détenons l'économie. J'ai dit, vous êtes intelligent, vous êtes riche par rapport à quoi? C'est ce que je vous avais. Par rapport à quoi? Parce que nous, en Afrique, ce qu'on cherche, c'est pour combattre les Toubabs. C'est pour être riche plus que les Toubabs. C'est pour être intelligent que les Toubabs. Mais vous êtes intelligent par rapport à quoi? Par rapport à qui? Oh, nous sommes intelligents au Cameroun. J'ai dit, parce que quand il parle comme ça, je me réfère, je pense directement au Balouba au Congo. Vous voyez comment je comprends? Je pense directement. Hein? Et puis je vois, ce sont les mêmes gens qui sont au Congo. Ce sont les mêmes gens. Donc, ils ont tendance, lorsque vous n'êtes pas camerounais, il faut la suprématie des Bamileke. Et essayez de faire cette expérience avec les Congolais. Lorsque vous allez rencontrer des Congolais qui commencent à parler d'eux-mêmes, vous allez constater que ce sont les mêmes là, Balouba. Tu vas les voir seulement. Et tu vas constater toi-même que le comportement des autres Congolais et ces gens-là est différent. Parce qu'eux-mêmes aussi ont tendance à parler d'eux-mêmes et à rabaisser les Congolais, les Bantous du Congo. À leur dire non, ces gens-là, ce sont des gens c'est des vauriens. Paresseux. On les avait colonisés. Ils avaient accepté la colonisation. Donc, ils rabaissent. Donc, nous avons les mêmes combats. Et moi, je trouve que je continue dans le travail parce que tu as mobilisé beaucoup de gens. Et les Camerounais, les Bantous doivent faire attention, ils doivent te suivre. Parce que les Bamileke préparent des choses très graves. Et vous allez les voir, vous et moi. On va en parler ici sur les réseaux sociaux. Après Paul Biya. Mani, chez nous, ils sont en train de voir. Hein. Ça se voit déjà parce qu'aujourd'hui, les Bamileke ne sont plus en train de manipuler. Ils avancent maintenant. Tout le monde voit ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Les gens ne voyaient pas ça avant. Les programmes de route de chefferie, de Nzalé, là, on voit. Ça ne se voyait pas avant, on voit. Ouais. Bon, normalement, c'est que les histoires qu'ils nous racontaient avant qu'ils ont commencé par vendre des arachides pour devenir riches, c'est tombé aussi. Parce que quand on regarde dans le contentieux historique, nous trouvons à l'intérieur qu'ils ont collaboré avec la France et qu'en retour, le butin de guerre de la collaboration était l'économie qu'on les a donnée. C'est ça, récompensation historique, on appelle ça récompensation historique. Voilà. Maintenant, c'est eux qui viennent encore nous dire que leur adversaire au Cameroun, c'est la France. C'est eux qui disent aux Ivoiriens que l'adversaire des Ivoiriens, c'est la France. Ils sont à l'AES. Ils supportent l'AES contre la France. Ils sont au Mali. Ils sont au Sénégal. C'est eux qui sont les donneurs de leçons. Ils ont leurs journalistes qui travaillent pour la France. Il y a l'infoca qui ont travaillé pour la France toute leur vie. Et c'est quand Ibrahim Traoré cite leur nom, j'ai dit, voilà là où ils sont. Ils sont là-bas. Mais attention,
C'est Ils mon ont deux. fait. L'AES va tomber. Ils ont toujours tendance, ce qui est aussi vrai, ils ont toujours tendance à se comparer au Barça. Voilà. Ils doivent mélanger leurs choses à partir des Barça. Non, Moi, on n'est même pas ensemble. je l'ai remarqué même dans la diaspora. Ils ont toujours. Je me demande peut-être vous êtes aussi fort, peut-être ils se disent non. S'ils ne parlent pas de Barça, ils vont parler de Betty. Non, attends, je te dis pourquoi ils comptent sur le Barça. Parce que leur histoire, ils n'ont pas d'histoire au Cameroun. C'est le Barça qui légitime la véritable histoire du Bamileke au Cameroun, en Afrique et partout dans le monde. Ok. Parce que pendant la guerre des indépendances, eux, leur histoire au Cameroun commence par la guerre des indépendances. Ils n'ont pas une autre histoire. Ils vont te dire que pendant les années 50, le Barça et le Bamileke étaient main dans la main pour combattre le colon, pendant que les autres, les Betty, les Douala et consorts étaient couchés. Bon, même maintenant, ils valorisent le Barça. Après avoir valorisé le Barça, ils finissent encore par dire que quoi? C'est un Barça même encore qui a trahi son propre frère. Je comprends cela. Une question, est-ce que Nyobe, c'est un Barça? C'est un Barça. Je comprends maintenant. Pourquoi je te pose cette question? Voilà. Tu sais pourquoi? Écoute, tu sais pourquoi? S'il n'y a pas Nyobe et le Barça, le Bamileke n'existe pas. Ah, ok, tu sais pourquoi ils font ça? Les Balouba aussi le font. Donc, comme Nyobe, c'est les nationalistes les plus reconnus, on peut dire comme les héros du Cameroun. Donc, ils doivent se coller là-bas pour se passer étant aussi nationalistes. De la même manière, les Balouba au Congo, ils vont toujours aller se comparer là au Batete là. Parce que Lumumba était Moutete là. Donc, ils n'aiment pas les Barça. Ils n'aiment pas les Bamileke. Ils n'aiment pas aussi les Batete. Ils aiment une figure de Barça qu'on appelle Oumiobe. La preuve, ils ont créé le musée du génocide Bamileke aux États-Unis. Ils ont mis la photo de Oumiobe dedans. Des fois, même ils confondent que Oumiobe n'est pas Bamileke. Ils disent que je suis fier d'être Bamileke, héros des fils de Mati, de Oumiobe, de Wandi, de Moumi. Ils mettent Oumiobe. Oh, la même chose, la même idéologie, la même idéologie. Il passe à dire que Lumumba aussi faisait partie des Balouba. Wow! Non, tu comprends? Oh. C'est comme ça qu'ils sont. Ok, mais ça se comprend très bien. Parce que c'est une façon de se créer qu'eux aussi ce sont des nationalistes, alors que ce sont des traîtres. Ce sont des traîtres. Des très très grands traîtres, des collabos à haute échelle. Et je vais te dire quelque chose, Mani. Je pleure le sort de l'AES. Le jour que j'ai entendu Ibrahim Traoré dire que il y a un peuple au Cameroun qu'on appelle les Bamileke et les Bassa, ils ont combattu le colon. Le colon les a fait ceci. Ils les ont. J'ai dit c'est fini pour le. Ibrahim Traoré, c'est fini. C'est fini pour Ibrahim Traoré. Alors les Bamileke sont auprès de lui. Ils vont le mettre au sol. Ils vont le mettre au sol. Ils vont le mettre au sol. C'est qu'ils sont là-bas sur Ibrahim Traoré. Ils ont déjà fait ça avant. Ils ont fait ça. Ils ont fait ça en Algérie. Ils ont fait ça en Guinée. Ils ont fait ça au Ghana. Ils ont fait ça. Ils étaient partout. Via des capettes de Bana que tu entends là. Et je ne comprends pas pourquoi la France et eux, ils sont très forts dans le jeu. La France de l'Est des insultés. Hein? La France de l'Est des insultés. Que la France ne nous aime pas. Mais sauf que les archives confirment. Tu as vu la vidéo de Pierre Castel qui dit que c'est lui qui a aidé les Bamileke, l'association des Bamileke à ouvrir la société brassicole qu'on appelle UCB. C'est écrit, la vidéo est là. Comment Castel vient au Cameroun? Parce que les brasseries du Cameroun sont l'une des plus vieilles entreprises au Cameroun, ça n'a jamais chuté. Ça a été créé avant, pendant les années 40, par là, 48, quelque chose par là. Ça n'a jamais chuté. Mais Castel quitte, il va encore aider les Bamileke à être autonome, à créer une société qu'on appelle UCB. Donc moi, imagine que moi, j'ai une société, je vais encore aider quelqu'un d'autre à être mon concurrent pour faire chuter mon chiffre d'affaires. Ça dit qu'il y a un problème. Ça veut dire que ce n'est que des prêtres, non.
ne sont que des prêtres, non. Ce ne sont que des prêtres, non. Et ils nous ont trompés. Ils nous disent que leur homme d'affaires, leur homme d'affaires Bamileke, personne n'était à l'école. Hein. Les milliardaires Bamileke. Personne d'eux n'était à l'école. Ils ne savaient ni écrire, ni lire. Mais ils font les affaires avec les Anglais aux États-Unis. Ils vont au Japon depuis les années 60, 62, 63. Tu penses que c'est possible? C'est possible d'être un grand homme d'affaires international. Tu ne sais ni lire ni écrire. Tu ne parles ni français ni anglais. Tu ne parles que ton Bamileke. Le Cameroun est le seul pays au monde, Mani Congo, où les hommes d'affaires ne savent ni lire ni écrire. Les colons ont construit les entreprises et ils les ont laissées dans les mains des Balouba et des Bamileke au Cameroun. Ils l'ont fait, c'est comme ça. Mais c'est la même chose qui s'est passée chez nous. Les Bamileke te disent que, Kadi de Forso dit que, à Douala, les colons, que ce soit allemands ou français, ont exproprié les Douala. Ils ont construit des entreprises sur les terres Douala. Quand des colons français partaient, ils ont vendu les terres à Kadi de Forso, lui le Bamileke. Toi, tu ne trouves pas que c'est louche? Est-ce que le colon avait le terrain? Non. Quelque chose qui ne t'appartient pas, tu peux vendre. Quelque chose qui ne t'appartient pas, est-ce que tu peux le vendre? Tu ne peux pas. Les Bamileke nous disent que, Kadi de Forso dit que, quand le colon partait, lui disait au colon que, en partant, si tu veux partir, il faut me vendre ça. Tu ne trouves pas que c'est... Il y a roubladise dans ça? Est-ce que le colon français avait droit aux terres au Cameroun? Non. Est-ce qu'on était une colonie française? Non plus. Le rôle de la France était de nous accompagner à notre souveraineté. C'était ça son rôle, parce qu'on n'était pas une colonie. On était sous protectorat allemand et sous tutelle française. Mais nous ne sommes plus qu'une colonie, nous. Tu penses que les Bamileke peuvent... Ils disent chaque jour que le franc CFA. Il y a un gros sale port là, qu'on appelle fétiche de guerre. Il nous parlait de la France nous pille avec le franc CFA. Qui est le bénéficiaire, le principal bénéficiaire du franc CFA au Cameroun? Mais ce sont les Bamileke. Ce sont les Bamileke. Est-ce que les Bamileke même sont prêts à accepter qu'on arrête de sous franc CFA? Non. Parce qu'ils en profitent. Pas frère, ils luttent pour ça. Même dans les discours pour manipuler, ils peuvent dire qu'ils sont pour ça. Oui. Bon. Parce que tous les mafias, le blanchissement d'argent des Français, ça passe à travers les Bamileke, ça passe à travers les Peuls. Ça passe à parler les Peuls, ça passe à travers les Touaregs, les Aswad. C'est comme ça que les Poulards, les terroristes, c'est comme ça que ça passe. Tu vois des gens, ils nous parlent, il y a l'autre. Bon, tu connais ils avaient leur frère. Ici qui bavardait beaucoup, tu le connais. Il était Kémit, c'est quoi, retour aux sources. Kémit Sebap. Kémit Seba. Est-ce que tu sais que Kémit Seba est en prison? Oui, il est en prison. Voilà. Kémit Seba, je l'ai formé. Moi et professeur Biogo, on l'a formé. Son premier livre qu'il a écrit, qu'il a aidé à l'écrire, lui, Kémit Seba, il peut le dire au monde entier. Voilà. Depuis que Kémit Seba est en prison, est-ce que tu entends le Bamileke parler encore de lui? Non. Comment ils vont parler de lui? Bon. Il se pourrait, je cherche encore bien la confirmation, que son bras droit était un Bamileke. Le bras droit de Kémit Seba était un Bamileke. Mais lorsque tu es, monsieur Modé, lorsque tu entres, moi je vous dis comment j'ai été. Lorsque tu entres dans les mouvements, des choses comme ça, ils vont t'infiltrer. Toi-même, tu viens de parler quelqu'un, l'autre qui t'infiltre, qui te commence à te parler. Et depuis 2023. Mais il veut qu'un jour tu lui donnes un poste, alors pour te contrôler.
Donc, Et ce sont des gens qui en infiltrent. passant, ce monsieur, ton petit Balouba là, il était modérateur sur tous les panels de Bantou. Sur nos panels. Le gars Balouba. Mon panel, c'est lui qui commandait ça. C'est lui qui commandait ce panel. Ils s'arrangent pour être des modérateurs. Oui. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Donc, la première condition qu'ils vont te demander, c'est pour être modérateur. Ouais. Pour contrôler. Donc, la chose qui t'appartient, c'est eux qui vont contrôler. Vous voyez quand ils sont avec Eto, tout ce que Eto doit faire, c'est qu'ils contrôlent tout. Ça devient leur chose. Regarde même les gens, non seulement ce n'est pas seulement Eto. Tout riche au Cameroun, toute personne qui est influente au Cameroun, dans tous les domaines, ils doivent les connaître pour l'infiltrer, c'est-à-dire pour lui faire taire. 80% des Camerounais influents sont infiltrés par les Bamileke. Que ce soit les intellectuels, nos intellectuels, ils vont mettre une femme Bamileke à côté, ou bien ils vont mettre un ami Bamileke à côté. Pendant les indépendances, ils ont infiltré tous nos parents, toutes nos élites de Bamileke, ils les ont infiltrés. Toutes nos élites, ils les ont infiltrés, ils sont devenus amis avec eux. Wandi que tu entends là, Wandi Ernest que tu entends. Wandi Ernest a tout fait pour venir à épouser une fille de l'autre côté de chez nous, de la Sanaga Maritime. Il fait semblant de laisser sa soeur Bamileke pour venir épouser une fille, l'affaire de la soeur de Ding, pour qu'ils rentrent là complètement. C'est comme ça qu'ils font. C'est des choses que les gens ne comprennent pas. Je les explique, c'est quoi que c'est que je suis en train de raconter des histoires, que c'est la haine qui m'anime. Non, c'est comme ça qu'ils ont été formés. Le palais d'Aïdjo, que tu entends, Aïdjo, président de la République, il a été infiltré par le Bamileke, même dans sa propre maison, le Bamileke était dedans. La femme de Fosso, de Kadi de Fosso, sa deuxième femme, elle est partie rester à Douala ou à Yaoundé pour être proche de la famille d'Aïdjo. Et elle était l'amie de Germaine Aïdjo. Et elle a pu parler Foufoudé. Tu peux imaginer ça? Le Bamileke. Paul Biya, que tu vois là, la présidente du Cameroun l'a infiltré par les Bamileke. Ils sont à l'intérieur, plein. La preuve, l'autre qu'on appelle Bougne, dit que Bougne, un Bamileke qu'on appelle Bougne, nous a dit ici que pour avoir tous les règnes de Paul Biya, c'est eux qui ont bénéficié, M. Bode. Tous les règnes de Paul qui ont bénéficié de ça, ce sont les Bamileke. Il dit qu'il est passé par la cuisine pour avoir des marchés. Même Kadi de Fosso également est passé par la cuisine d'Aïdjo pour avoir plein de la geste au Cameroun. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez qu'on vient ici s'amuser? Je ne viens pas m'amuser ici. Nous vous disons des choses qui sont vraies. Je vais mettre la vidéo de Kadi de Fosso maintenant, c'est 15 minutes, et je vais arrêter, tac, 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 pendant une minute. Donc ça va me faire maximum 30 minutes, on arrête le live. Parce que moi, demain, je vais aller porter mes cartons. C'est pas possible. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas que la vérité surgisse au Cameroun. Parce que si on connaît la vérité aujourd'hui, on sera obligé de changer ce pays. Ils ne veulent pas qu'on change le pays, ils nous amènent dans l'afrocentrisme. Ils nous amènent dans le mouvement Zalé. Nous, les Bassa, et les Ewondo, et les Bamileke, et les Bassa, et les Bombok, nous sommes la même culture. On ne va pas parler de culture avec vous, pour l'instant. Nous devons reconstruire d'abord la nation camerounaise. Dans la vérité, justice, réparation. Après, on va faire l'afrocentrisme après. Ces gens sont dangereux, Mané Congo. Nous ne sommes plus qu'en guerre. C'est du calamouché que nous faisons la météo au Cameroun. C'est du calamouché. Ils ne dorment pas. Depuis qu'ils ont compris que la vérité, on commence à comprendre quelque chose, ils sont devenus encore fous, complètement. Ils actionnent le levier de manipulation, mais ça ne passe pas. J'ai décidé que je vais faire des lives maintenant tous les jours, même si c'est 2 heures, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, tous les jours je suis en live.
Tous les jours, je suis en live. Même s'il rentre fatigué que le cours comme ça, là, je vais me tenir ici là 30 minutes pour veiller au moins une personne, concernant une personne. C'est terminé. C'est terminé. Ils nous ont dit que le français ne les aimait pas. Mais c'est le français qui vient. Il commence à travailler avec eux. Comment quelqu'un ne t'aime pas et il travaille avec toi? Il te donne son argent. Et gardez. Si je ne t'aime pas, je peux te donner mon argent pour faire des affaires avec toi. Est-ce que c'est normal? Ils nous disent qu'ils ont été confinés. Confinés comment? Mani Congo, si on te dit que le Cameroun, c'est quoi? Dit que le Cameroun, on te demande qui a donné l'indépendance au Cameroun. Dit que Maud United a dit que celui qui a donné l'indépendance au Cameroun, c'est un Bamileke. Il est chef Bamileke qui avait à leur tête Mathian Djoumessi. C'est lui le héros national du Cameroun, Mathian Djoumessi. Et si on te dit que Bamileke, c'est quoi? Le terrain, dit que le terrain Bamileke, c'est une création coloniale. C'est l'enfant de la France. C'est le représentant de la France au Cameroun. C'est pour ça que quand on lui pose la question, tu es d'où? Il a de la peine à se présenter. Il a de la peine à se présenter. Il va te dire que je vis à Montréal, je suis ingénieur à Montréal et je suis camerounais. Tu es d'où? Oui, je vis au Canada, je suis aux États-Unis et je suis camerounais. Pourquoi? Mais c'est mode. Ces gens, hein, nos frères nous comprendront. Quand les Bamileke auront le pouvoir politique, c'est là où nous comprendrons que les Bamileke qui parlent là, c'était des Blancs. C'est là où vous comprendrez que ce qui était derrière là, derrière ce qui se montre, que nous voyons, c'était des Mindele. C'était des Toubab. Et ils verront ça. Ils verront ça. Les Congolais le vivent. Chez nous, ils n'ont pas le pouvoir en personne. Mais au Cameroun, c'est eux qui ont le pouvoir. Le pouvoir politique, c'est eux. Pourquoi le pouvoir politique? Il faut avoir les moyens pour faire la politique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut avoir les moyens de la politique. Oui. Le colon, c'est écrit, il faut avoir les moyens de ta politique. Tu n'aimes jamais tant que la politique de tes moyens. Les moyens de ta politique. De la politique. Donc, il faut avoir les moyens pour faire la politique. Aux États-Unis, on nous dit que c'est les grands groupes qui soutiennent les hommes politiques. En France, c'est pareil. Pourquoi le Cameroun devait être une exception? Un pays qui n'est pas, je ne sais même pas c'est quel genre de pays, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est indépendant ou ce n'est pas indépendant ou c'est quoi, je ne sais même pas. Sur le plan juridique, on est un pays. Mais sur le fond, quand on regarde le fonctionnement, c'est un pays. Un pays où quelqu'un, Mani Congo, tu as entendu qu'un prisonnier, est en prison, il a le téléphone, il fait TikTok. Le Cameroun est le seul pays que le prisonnier est là-bas, il fait TikTok. Un pays où une femme va accoucher et la femme mère avec ses enfants, elle accouche à l'extérieur. Bon, merci beaucoup. On va revenir sur Kati de Forceau. Avant ça, on finit avec la vidéo de Mbombok, qui est assujetti, Mbombok Bengan, et comment on appelle l'autre? Bengono Bengano. Abima yongezimia la me Cameroun. D'abord, ndovane chamametu. Ongole wondo ndabalo na falaise. Ngono mometo budi. Osote bien zuolo mayom. A moneka wafonete zatable. La culture va se brasser de diverses manières par diverses sociocultures camerounaises le 9 août à Yaoundé à l'hôtel de la Falaise. Nous répandons un rendez-vous que vous vous y retrouviez car chaque cadre se développe sur la base de ses propres racines. A Bourbem, Bourbem Kelinje Bengi Jam, Bourbem Kabile Kelinje.